Salut, c'est Matt. Donc, un épisode consacré au down mix d'un 5.1. Je vais faire avec du 5.1 parce que ça simplifie le truc, mais on pourrait le faire avec du 7.1, du 9.1, du 7.1.2.12. Et donc, pour faire ça, on va majoritairement utiliser le plugin de Cocos qui s'appelle Jesus Sonic Mapper Down Mixer. C'est un plugin de routing où on peut changer des niveaux et des trucs comme ça. Donc déjà, avant d'ouvrir Reaper, on va parler un petit peu du down mix, comment ça fonctionne. Moi, je vais te montrer deux exemples. Je vais te montrer le down mix low row, left only, right only, et je vais te montrer le down mix LT-RT. Donc left total, right total. Total. On va commencer avec le low row. Donc, tu as une source en 5.1. Là, le path order, c'est SMPTE, donc LRC, LFE, LSRS. Et donc, le L correspond à 1, RA2, CA3, LFE à 4, LSA5 et RSA 6. Et le low row, donc du coup, on va prendre ces 6 canaux et on va les down mixer en 2 canaux stéréo. Et du coup, ça marche comme ça. Le left du 5.1, on va le mettre dans le left only, normal. Donc on lui enlève 0 dB, donc on lui enlève rien. Le right, on l'envoie dans le row, avec 0 dB aussi d'atténuation. Le C, on l'envoie et dans le low et dans le row, avec 3 dB d'atténuation sur chaque canal. Le 4, donc le LFE, en général, il n'est pas envoyé dans le low row, mais on peut très bien l'envoyer si on veut. Alors par contre, il n'y a pas de règle, hein. À mon avis, il faut envoyer pas trop. Quand on en met genre vers moins 10 dB ou un truc comme ça. Et ensuite, le left surround, il va dans le left only, avec moins 3 dB. Et le right surround, il va dans le row avec moins 3 dB. Donc ça, c'est la config un peu simple. C'est pas mal, mais c'est pas top parce qu'on peut pas dématricer ça en 5 après et retrouver un peu du mix original. Mais par contre, c'est complètement compatible mono si on veut redown mixer du stéréo là en mono. Donc pas mal. On va commencer par celui-là parce qu'il est tout simple. Et ensuite, on a le LTRT, donc left total, right total. C'est le même principe. Le début, c'est le même. Le left et le right qui vont à LT et RT avec 0 dB. Et le center qui a 3 dB d'atténuation sur le LT et RT. Le LFE, pareil, c'est comme on veut. On n'en envoie pas beaucoup, c'est comme on veut. Et puis là où ça se complique, c'est ça. C'est que le LS, donc left surround, on va l'envoyer dans le left total avec moins 1,2 dB. Et on va aussi envoyer le right surround dans le left total, mais avec moins 6 dB. Et en plus, on va jouer avec les phases. C'est-à-dire que là, on voit que le left surround, il part avec moins 6 dB dans le right total, et le right surround, il part avec moins 1,2 dB dans le right total. Mais on voit que celui-là, il est à 90 degrés de phase, et celui-là à moins 90. Donc ça veut dire que ces deux-là, ils sont en opposition de phase. Enfin, ils ont une polarité inverse entre les deux. Et pourquoi c'est pas 0 et 180? C'est parce que il est préconisé de décaler la phase des canaux surround en amont du down mixer, puis d'inverser la polarité sur RS, pour éviter les problèmes d'annulation de signaux, améliorer l'image stéréo et permettre un dématrissage correct. Donc ça, c'est les préconisations de Dolby Pro Logic 2. Avec ces histoires de phase là, ça veut dire que le signal qui est mélangé à la fin dans le LT-RT, il est dématrissable. C'est-à-dire qu'on peut récupérer en upmixant, en dématrissant, donc on peut récupérer un signal S, pas forcément un LS-RS, mais un signal surround qu'on va pouvoir rediriger après dans des enceintes surround plus tard dans l'upmix. Donc ça c'est bien. Par contre, au niveau compatibilité mono, il peut y avoir des soucis un peu avec ces phases-là, ça peut faire des trucs chelous. Ok, donc vas-y, c'est parti, on ouvre Reaper, là on va tester déjà le low row. Ok, je vais créer une piste, et dans cette piste, je vais mettre un bruit blanc. Donc, je crée un petit item MIDI vide, item properties, take FX, et white noise generator, add. On va le gluer. Ok, donc le bruit blanc, ça donne ça, je te fais écouter, je te mets un peu moins fort. Ok. Et pour le reste du tuto, en fait, on va pas trop l'écouter. On va juste mettre des loudness meters et on va regarder les modulations au lieu d'écouter un bruit blanc qui va nous saouler au bout de 5 secondes. Donc vas-y, je l'enlève du master et je vais lui mettre un resurround pan dans la gueule. Donc là, ok. Je vais pas travailler en stéréo, ça va être plus pratique d'avoir qu'un seul puck. Donc lui, je le fous en mono et là, j'utilise qu'un seul canal. Et je le mets en surround 5.1. Hop, je mets ma petite option que j'aime bien pour avoir le nom de mon puck, qui s'appelle pour l'instant un track, mais ça va s'appeler white noise.
Et ça, je le nomme white noise pan. Ok, je fous ici. Donc là, je viens de le mettre au centre, donc tu vas plus être capable de l'entendre puisque toi t'écoutes la stéréo, donc gauche-droite, et au centre, il n'y a pas de signaux qui vont dans les canaux left et right. Donc même si je mets du master, toi tu l'entends pas. Tu l'entends que si je fais ça. Ok. Après ce surround pan, je vais mettre un petit loudness meter pour voir un petit peu les niveaux. Tac. Et je vais l'appeler 5.1 monitor. Voilà, comme ça, là, tout ce qui se passe ici, on va pouvoir le voir ici un petit peu en plus gros et comparer avec d'autres trucs, avec le down mixer. Maintenant que j'ai ça, cette piste, je la mets en blanc parce que c'est du bruit blanc. Et je crée une autre piste où c'est qu'il va y avoir mon low row down mixer. Donc je crée une piste, je l'appelle low row down mixer. Et je vais la faire en bleu. Ok. Je vais aussi lui mettre directement un petit loudness meter pour comparer avec ce qui se passe ici, que je vais appeler low row monitor. Ok, et là je vais mettre le plugin qu'il me faut pour pouvoir down mixer le signal que je vais panner de partout là qui va être en 5.1. Donc ça, c'est le fameux Jesus Sonic Channel Mapper Down Mixer de chez Cocos. Et je l'ouvre. Ce truc là, je l'appelle l'Euro Down Mixer. Ok, et pour l'instant, je peux voir qu'il a que 2 canaux en entrée et en sortie. Donc déjà, lui, normalement, il a 6 canaux puisque je l'ai mis le surround pan. Et lui, je vais lui mettre 6 canaux aussi. Petit raccourci d'un script de Raymond de X-Rame pour mettre directement des tracks avec le nombre de canaux qu'on choisit. Et donc le mapper, c'est à cette gueule-là. Là, tu as ton mapping là. Donc c'est simple, hein, c'est 1 qui va dans le 1, 2 qui va dans le 2, etc. Donc là, mon mapper, ben, il est transparent. C'est-à-dire que je le mets pas. S'il est configuré comme ça, mon son, il est exactement pareil en entrée et en sortie. Ça, quand je fais des changements, je peux reset. Et si je veux tout virer pour faire ma sauce, j'appuie sur clear. C'est exactement ce que j'ai besoin de faire maintenant. Donc là, on va appliquer notre petite recette de cuisine pour le low row là. Le 1, il va dans le low 1 avec 0 dB. Donc low c'est ici, row c'est ici. Donc 1 ça va là. Le 2 là, R, il va dans le right only. Tac. Le center, il va dans les deux avec moins 3 dB. Donc si je veux enlever 3 dB à des pistes qui sont partagées, à une entrée qui est partagée avec plusieurs sorties, je peux mettre ça là, shared ins minus 3 dB. Tac. Ça me met 3 dB sur chaque canal qui sont partagés. S'il y en a qu'un canal, ça marche pas. Tu vois, il faut qu'il y ait au moins 2 canaux partagés pour que ça en fasse l'atténuation. Donc on pourrait rester comme ça pour l'instant. Ensuite, le LFE, on a dit, on s'en occupe pas, pour l'instant on n'en met pas. Le left surround va dans le left avec moins 3 dB aussi. Donc le 5 va dans le 1. Tac. Et là, tu vois qu'il n'est pas partagé. Donc je pourrais pas mettre mes moins 3 dB. Donc déjà, cette option-là, je peux pas l'utiliser. Faut que j'utilise l'option User Mix. Et l'option User Mix, ça te permet là de choisir ton atténuation même s'il n'y a qu'un seul canal qui va en sortie. Donc là, je mets toujours mes moins 3, sachant que si je mets moins 3 ici, c'est affecté sur les 2 canaux. Et là, je mets moins 3 aussi. Ok. Et le RS, donc le 6, il va dans le 2. Donc R6 dans le 2. Avec moins 3 dB aussi. Donc au lieu de faire ça, j'aurais pu faire, hop, ça c'est à 0, lier les 2 pistes là, puisqu'elles sont en couple, elles sont couplées 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et quand j'appuie sur ce petit rond, ça les lie et du coup je peux mettre un moins 3 dB sur les 2 en même temps. Voilà. Ensuite, il y a juste cette petite option que j'ai pas expliquée, Unmapped Outs. Ça veut dire que toutes les outputs 3, 4, 5, 6 qui n'ont pas été mappées, donc où j'ai mis aucune entrée qui va dans la sortie, elles vont être coupées. Donc s'il y avait du son qui passait en 3, 4 et tout ça, là il y aura 0 son qui va passer en 3, 4, 5, 6. Donc nous, dans notre cas, on met 0 out puisque on veut de toute façon réduire les 6 canaux à 2 canaux à la fin. Donc tout ça, on n'en a pas besoin. Donc voyons ce que ça donne maintenant. Si je mets play, là on voit que dans mon monitor j'ai quelque chose, le 5.1 au centre, et j'ai rien dans mon low row. Pourquoi? Parce que évidemment j'ai oublié de mettre mon monitor après le down mixer et pas avant. Donc déjà je mets le monitor ici. Et là, j'ai rien non plus. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas envoyé mon white noise dans la piste du down mixer. Donc ça, j'ai un petit raccourci aussi avec un script de la team MPL.
ou que je peux envoyer direct. Je peux envoyer direct un send en multicanal vers une piste. Donc là, si je regarde, je suis déjà en 6 canaux, ce qui est pas mal. Je l'enlève du master et là maintenant, j'ai quelque chose dans le moniteur. Là, on voit que j'ai moins 41 là, parce que ça, c'est pas at Unity. Et là, on est OK. J'ai 12 dB dans mon centre et donc comme j'ai envoyé 3 dB de moins, bah, j'ai 15 et 15,1. Bon, on n'est pas à 0,1 près, hein. Ça va quoi. Si j'enlève mon zero out et que je le mets en pass-through, bah, mon 3 là, qui rentre, il rentre là-dedans, ici, bah, il va sortir en 3. Donc vas-y, pass-through. Tu vois, là j'ai mon 3, il sort dans le mixeur. Donc moi, je veux surtout pas ça. Moi, je veux zero out. Et voilà, ça, c'est le down mixer, low row. Donc si j'écoute maintenant, je baisse un peu, je mets en master send, et là on voit que j'ai à gauche, j'ai tout à gauche, à droite j'ai tout à droite, au centre j'ai un peu des deux, le left surround il va que à gauche, et le right surround il va que à droite. Ok, low row done. Ensuite, on va s'attaquer au LTRT, tu vois, donc left total, right total. Ça aurait pu s'appeler GT-DT, hein, mais ça s'appelle comme ça. J'enlève mon low down mixer, hop, le moniteur du low on n'en a plus besoin, et je crée une piste qui va s'appeler LTRT et DMX. Je vais la mettre en bleu, mais foncé. Et je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais pas oublier de router ça. Hop, ça va là-dedans. Je l'enlève du master. Et j'ai ma piste qui est prête pour faire le LTRT. Juste avant, je vais aussi créer une piste avec dessus un spectrographe. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui se passe aussi au niveau des fréquences du signal, à gauche, à droite, et quand les deux canaux sont mélangés. Donc, je crée une piste spectrographe. Je la mets en rouge. Je route mon LTRT dedans. Je le mets en 6 canaux. Et je vais envoyer les spectrographes là-dedans. Il y en a un pour le left, un pour le right, et un pour la somme des deux, pour voir ce que ça donne. Comme ça, on va pouvoir voir quand il y a des oppositions de phase et des trucs comme ça. Ok. Donc là, si je mets play, voilà. Là, on voit que si je vais à gauche, là, j'ai tout le signal qui est à gauche. Et ça, c'est la somme de ça plus ça. Quand je suis au centre, bah, c'est tout noir parce qu'il y a zéro signal qui va à gauche et à droite, donc c'est tout noir. Quand c'est noir, il n'y a rien. Et puis après, quand c'est faible, c'est vert, ça va du jaune au rouge, et puis après, si c'est très fort, c'est rose, et puis je crois que ça va jusqu'au blanc quand c'est méga fort. Ok, donc ça va nous aider à comprendre un peu certains trucs, le spectrographe. Donc au centre, j'ai rien, mais le but, c'est que quand j'aurai fait mon down mixer, bah, j'ai du signal à gauche et à droite, et que ça s'ajoute ici. Donc on y va. LTRT, je vais aussi faire un petit monitor comme ça. Et je vais ouvrir un Jesus Sonic Mapper Down Mixer Effect. Hop. J'ai la même chose que tout à l'heure. Et je regarde ma recette de cuisine là, qui est là. Celui-là, on va l'appeler LTRT Down Mixer. Et c'est parti, je fais ma sauce. Donc, je clear. Le left, one, il va dans le LT avec 0 dB. Normal, comme dans le low. Le right, pareil. Le C, pareil que dans le low. Il va dans le 1 et dans le 2 avec moins 3 dB. Donc, vas-y, je mets mon user mix. Et je mets moins de 3 dB là-dessus. Ok, le 4 pour l'instant, ça ne me préoccupe pas, mais on va voir comment on envoie le LFE, Low Frequency Enhancement, dans notre down mix. Et là où ça va commencer à devenir hard, c'est cette partie-là. Parce que déjà, il y a des choses qui sont partagées, mais qui n'ont pas les mêmes niveaux d'atténuation. Tu vois que le LS, il va dans le 1, ok, mais il va aussi dans le 2. Sauf qu'il y en a un, on enlève 1,2 dB et l'autre 6. Donc j'ai qu'un potard, je peux pas envoyer et 1,2 et 6 dB d'atténuation. Donc je vais être obligé de ruser. Et en plus, il va y avoir cette histoire de phase à gérer. Donc accroche-toi un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que comme je peux coupler mes pistes là pour l'atténuation, je vais donc laisser le 5 qui va dans le RT là, celui-là, je vais le laisser. Mais à côté, je vais mettre celui qui est atténué à moins 1,2 aussi. Je vais pas mettre le RS qui va dans 1, je vais mettre le RS qui va dans 2 à côté. Donc le RS qui va dans le 2, c'est 6, 2, tac. Et comme ça, je vais pouvoir coupler ça et déjà envoyer mes moins 1,2 dB. Tu vas me dire, ouais, mais t'es bien gentil, mec.
Mais comment tu fais du coup pour envoyer les autres là qui sont à moins 6 dB? Il doit y avoir peut-être d'autres méthodes pour le faire. Moi, je te montre comment je fais moi. On va créer un autre mapper en amont pour dupliquer les pistes 5 et 6. Je te montre. Je vais là-dedans et j'ajoute un channel mapper down mixer et lui, je vais l'appeler duplicate 5, 6. Je vais le dupliquer avec deux canaux 7, 8. Donc je vais mettre 7, 8 comme ça on comprend bien. Je vais le mettre en amont du down mixer évidemment. Je vais aussi mettre mon moniteur à la fin, parce que j'oublie à chaque fois. Et le duplicate, je veux le clear. Et bah, je veux créer deux autres pistes, 7 et 8. Donc là, channel, je mets 8. Tac, ça m'en crée deux. Qui sont automatiquement routés en normal. C'est-à-dire le 7 va dans le 7, le 8 va dans le 8. Moi, ce que je veux faire, c'est que le 5, il se duplique dans le 7. Et le 6, il se duplique dans le 8. Ok, donc là maintenant, si j'envoie quelque chose dans le LS, ça devrait être vert ici. Même ici, quand je suis un peu là. Ok, lui je le mets en petit. Dans mon down mixer maintenant, tu vois qu'il y a des trucs qui s'envoient à 7, 8. Si je vais là, tu vois qu'il n'y a plus rien là. Il n'y a pas de signal à gauche, ici dans le 1, c'est pas normal. Ça veut dire que ici, c'est parce que j'ai mis un 0 out, donc tout ce qui n'est pas mappé, ça coupe. Comme ça en amont, il faut pas. Donc là, si je mets pass through, j'ai mon signal qui va bien dans le spectrographe, et j'ai bien un petit truc vert qui va dans le 1. Donc pour le duplicate, tu es obligé de mettre en pass-through. Il faut que le signal y passe. Et donc maintenant, mon signal, il est dupliqué en 7, 8. Tu vois que quand c'est vert en 5, c'est vert en 7. Et quand c'est vert en 6, c'est vert en 8. Donc c'est les mêmes pistes. Mon 7 là, c'est mon LS aussi. Je veux l'envoyer en write total, donc je fais ça. Et mon RS, donc c'est le 8 maintenant aussi. Et lui, je l'envoie en left total. Donc tu vois, j'ai pris les deux où il fallait enlever 6 dB. Tac. Donc ce qui fait que je peux coupler là et mettre moins 6 dB. Ok. Hop, hop. Donc tu vois, ça marche bien. Tout ce qui doit être vert est vert. Donc on est content. Maintenant, ces histoires de phase là. Donc en gros, les left surround et right surround qui vont dans le left total, ils sont avec un certain décalage de phase. Et tu vois que ceux qui vont dans le right total, ils sont en opposition de phase. Ils ont 180 degrés de différence, donc ils ont une polarité qui est inverse. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est mieux de décaler tous les canaux d'abord de 90 et après de mettre en opposition de phase ceux qui partent dans le RT. Donc, comment tu fais ça? Tu utilises un plugin qui peut décaler les phases. FX, j'ajoute un truc qui s'appelle Phase Rotator. Add. Ça, je vais l'appeler 9056. Et je le mets avant mon duplicateur, mon dupliqueur. Comme ça va aussi décaler la phase du 7-8. Et du coup, ben, je mets 90 et je choisis sur quel canot je veux mettre mes 90. Donc là, c'est 5-6. Là, si je fais un petit rear front, tu vois que maintenant que j'ai mis une phase à 90, le signal il frissonne comme ça. C'est parce que y a des atténuations dues au changement de phase dans le bruit blanc. Si je mets à 180, c'est beaucoup plus stable. Donc je remets à 90. Ok. Je mets ça dans l'ordre. Et maintenant, je vais m'occuper de mettre ces deux-là en opposition de phase. Ces deux-là, c'est les 6 et les 7, on est d'accord? Puisque c'est le LS qui part en RT, donc c'est le 7, et c'est le RS qui part en RT, donc c'est le 6 LS qui part en RT. Donc ces deux-là, je vais les mettre à moins 180 degrés pour obtenir mon moins 90. J'applique exactement la recette. Donc je crée un autre phase rotator là. Celui-là, je l'appelle oppositeur. Oppositor 6-7. Ok. Et lui, je le mets à moins 180 degrés sur la piste 6 et 7. Paf. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mes deux signaux à gauche, j'ai du rouge, à droite, j'ai du rouge. Et là, on voit que j'ai plus du rouge, ça s'additionne plus, ça se soustrait. Théoriquement, je devrais avoir du noir, ok? Donc ça, c'est dû à notre décalage de phase de 90 là qui est pas ouf. Déjà, si j'augmente la FFT, normalement je devrais avoir un truc plus smooth, un truc plus bleu, donc qui s'annule mieux. Mais le phase rotator, c'est pas un des meilleurs plugins de Reaper, hein. Je sais pas quel est le problème,
mais c'est peut-être un problème de FFT là qu'il faudrait peut-être pouvoir augmenter ou j'en sais rien. Mais moi, ce que je voudrais, c'est avoir du noir. Et du coup, j'ai trouvé un plugin gratuit aussi pour décaler les phases qui me permet d'obtenir vraiment une oppo de phase nickel. Donc je vais te le montrer. Euh, c'est un truc qui s'appelle Phase Rotate, créé par Robin Garrius. Je te mets le lien en description pour le télécharger. Donc je l'ouvre et ça donne un truc comme ça. Je vais le mettre à la place de mon rotator 5-6 là. Par contre, le Phase Rotate, et c'est qu'un canal. Donc tu es obligé d'en mettre deux pour agir sur les 5 et 6. Donc là, je m'étais fait un preset à 90 parce que c'est un peu galère d'obtenir 90 piles là en fait. Quand tu es là, pour avoir 90, tu galères. Voilà. Donc je me suis fait un truc où j'ai galéré une fois et maintenant je galère plus, il est à 90. Et là, par défaut, normalement il est routé en 1 là, mais nous on va le router en 5 et 6. Donc on en met un en 5 d'abord. Je l'appelle 95. Et j'en crée un deuxième, je le copie-colle quoi, que j'appelle 6. Et lui, le 6, bah, je le route en 6. Et maintenant je vire celui-là. Et là, j'ai une opposition de phase nickel, comparé à avant avec le rotator là. Ok, rotator j'ai ça. Et le truc de Robin là, c'est nickel. Donc moi je préfère ça. Par contre, il prend un peu plus de CPU. Donc c'est au choix. J'ai pas remarqué le problème quand tu utilises le rotator pour mettre en opposition, c'est-à-dire à moins 180 degrés ou à 180 degrés, tu vois, puisque bah, c'est nickel. Il n'y a pas besoin là d'utiliser le phase rotate pour faire l'inversion de polarité. Ok, donc bah vas-y, celui-là en fait je vais le virer, puisque je l'utilise pas, comme ça ce sera plus clair. Ok, ben là on a notre down mixer LTRT qui est quasi terminé. Et on voit bien que quand j'ai des trucs en arrière ici, ça reste en avant là. Euh, et j'ai toujours que deux canaux ici. Ok, si je voulais faire du bass management maintenant, si je veux envoyer du LFE et que je l'envoie dans mon down mix là, comment je fais? Là, si j'envoie mon bruit blanc dans le LFE, je fais comme ça là, avec le surround pan. Si tu veux regarder comment ça marche, j'ai une vidéo sur ça. LFE, là j'envoie et tu vois qu'il y a maintenant il y a du signal. Sauf que le signal qui est dans le LFE, il n'est pas filtré. Ça veut dire que là, si tu le mélanges à tout le reste, tu auras un bruit blanc qui se rajoute partout. Tu n'auras pas juste un truc qui va s'arrêter à 80 Hz. Ton enceinte, elle va diffuser que jusqu'à 80 ou 120 selon ce que tu choisis. Mais dans ton mixeur, tu vas envoyer le signal complet. Donc tu es obligé de mettre un low pass avant d'envoyer quelque chose dans ton 4 du down mixer. Donc on va faire ça. Là, j'ajoute. Alors, par contre, moi, je veux pas bousiller les phases. Donc, je vais pas prendre un EQ. Je vais pas prendre ReEQ, par exemple. C'est phase minimum, les ReEQ. Je vais prendre le ReFear. Donc, je ferai un tuto sur le ReFear aussi. Et le ReFear, tu peux l'utiliser comme EQ, mais il est en phase linéaire. C'est-à-dire qu'il ne change pas la phase de aucune fréquence. Ça marche avec les FFT, là. Donc, lui, je vais lui faire un low pass à 80, admettons. Mais je peux choisir, je peux faire 120 aussi. Là, je fais à 80. Donc, je mets 80 ici, à 0, et je veux faire un filtre à 24 dB par octave. Donc 7, 1 octave c'est 160, j'enlève 24 dB, 320 j'enlève 48, 640 j'enlève 62, 1280 j'enlève 96, 1280 à moins 96 dB. Et là j'ai un 24 dB par octave, linéaire. Donc là, tu vois, je l'envoie après le monitor et tout, donc ça me coupe tout. Ce que je veux faire, c'est l'envoyer en amont de mon down mixer, déjà. Et aussi, j'ai envie de le router que pour 4, pas pour 1, 2. Je vais alors, le router que pour ce qui se passe dans le down mixer, là. Et voilà, donc maintenant, si j'envoie des choses dans mon LFE, et que, évidemment, je route mon down mixer, donc je l'envoie dans les deux, hein. Je l'envoie pas que à gauche ou que à droite, je l'envoie dans les deux. Là, j'ai du signal, alors que là, j'en ai pas. Mais c'est pas mon white noise total qui est re-rajouté, c'est juste mes basses. Et là, évidemment,
je vais pouvoir choisir combien j'envoie de LFE. Donc en général, t'en mets pas beaucoup quand même. Au moins -9, enfin au max, je veux dire -9, -10, c'est pas mal, voilà. Mais ça, bah, tu ton downmix et tu vois si c'est bien ou pas, quoi. Tu te démerdes un peu. Bon, maintenant, on va comparer notre downmix avec un downmixer payant qui fait du LTRT. Moi, j'ai choisi le Neural Downmixer de chez DTS, qui est vraiment pas mal du tout. Et on va comparer un peu nos valeurs avec les valeurs de ce truc-là. Donc, je crée une piste et je vais mettre le Neural DTS dessus. Le Neural, on va le mettre en violet comme ça. Et je vais le mettre ici. Je le mets en 6 canaux et j'envoie notre white noise dedans. Je l'enlève du master. Et en effet, je vais mettre le DTS Neural Downmixer. Add. Je l'appelle DTS Downmixer. Il est là. Neural DTS, il y a plusieurs modes. Il y a un standard, light et LTRT. Le standard, il applique des corrections pour que l'upmix après se fasse mieux. Donc ça, c'est des algorithmes. J'ai aucune idée de comment ils font ça, mais c'est balèze. Déjà, le Neural Downmix, il utilise beaucoup moins de CPU, quoi qu'il arrive, que notre ChainFX là avec tout ce qu'on a mis là. Et le standard il applique des corrections pour que l'upmix soit meilleur. Le light, ça utilise encore moins de CPU, la correction est moindre. Et LTRT, c'est un LTRT normal, donc là il y a zéro correction, donc c'est un peu comme le nôtre. Donc on va pouvoir comparer ces deux-là. Après, en aval du neural, je vais aussi mettre du coup un monitor pour qu'on voit. Ok, donc on va pouvoir comparer maintenant le comportement du plugin Waves DTS avec le mien que j'ai fabriqué là. Du coup, je vais me mettre complètement à gauche et je vais regarder un peu les valeurs là. Et on voit déjà que les valeurs, tiens, je vais mettre celui-là un peu ici. On voit que les valeurs, déjà, il y a pratiquement 6 dB de différence quand on met à gauche. Là aussi, il y a 6 dB de différence. Et quand on est derrière, il y a un peu moins de différence, seulement 1 dB, mais là 2 dB. Donc en avant et en arrière, on n'a pas les mêmes différences. Donc moi je suppute que soit il y a une histoire de phase qui fait que, je sais pas, le bruit blanc, il y a certaines fréquences qui se barrent ou qui s'ajoutent, soit c'est une question d'EQ, c'est-à-dire que dans le plugin, en fait, intégré, il y a des EQ pour qu'il y ait plus de signal devant et moins derrière. Mais ça, c'est mon opinion. You know, that's just like your opinion, man. Je pense que c'est ça parce que quand tu testes pas avec un bruit blanc mais avec un tone, un 440 par exemple, là c'est une autre chanson. Donc vas-y, on va essayer. On vire le white noise et je vais mettre un 440 à la place. Donc tac, tac, tac. Je vais le mettre à -20 aussi, donc de base il est à -12. Je vais mettre -8 dB. Ok. Et là c'est parti, je play. Et qu'est-ce que je vois? J'ai encore pas exactement les mêmes valeurs, mais elles sont très proches. Si je vais complètement à gauche, là j'ai pareil, tout va bien. Au centre, j'ai pareil, à 0,1 dB près, tout va bien. Et à droite aussi pareil. Et quand je vais dans les LSRS, là j'ai 1 dB de différence et là 2 dB de différence. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être ils n'ont pas les mêmes dosages là-haut. Ils ont peut-être moins 9 dB plutôt sur les surrounds. Et ils ont peut-être que 1 dB de moins sur les fronts. Parce que quand je fais ça, là, on a des valeurs qui se ressemblent beaucoup plus. Alors il y a toujours une petite différence, hein, mais c'est pratiquement négligeable. C'est à des 0,2 dB. Hein. Donc là, notre down mixer, en théorie, il fonctionne exactement pareil que celui-ci. Sauf si tu cales du bruit blanc dans le signal. Sauf que bon, notre film, ça sera pas un bruit blanc. Et ça sera pas non plus des sons purs. Donc ça, après, c'est à l'oreille qu'il faut voir s'il y a des différences dans les deux plugins. Mais voilà, celui-ci est gratuit, celui-ci est à 250 €. Pourquoi ça les vaut largement, les 250 € là? C'est parce que déjà, t'as pas à suivre mon tuto pendant 1 heure pour savoir comment tu fais pour router tout le bordel là. Et de deux, en termes de CPU, en termes d'utilisation de mémoire là, de l'ordinateur, ça c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus optimisé ce truc là que le mien. On va aller voir vite fait dans View Performance Miller. On voit que le mien là, le LTRT, il fait. Donc déjà, il a besoin de compenser la 11 776 samples, ou buffer là, sample.
et il prend 0,031 encore de CPU. Et le DTS Mix, il prend que 0,017. Donc c'est bien optimisé. Et là, je suis en LTRT. Si je vais en standard, ça prend un petit peu plus, mais gare plus, 0,24. Et je suis qu'à 3000 de compensation. Donc en gros, même quand il fait un truc avec des calculs et tout, il est quand même plus léger que le mien. La comparaison idéale, de toute façon, c'est ni avec un bruit blanc, ni avec un son pur. C'est avec des films ou de la musique, et puis on voit si ça marche ou pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que comme je t'ai concocté un petit son d'hélicoptère qui tourne, qui est censé tourner autour de ta tête, là, bah, on va poser ce son-là et on va faire une écoute comparative entre celui-là et celui-là vite fait. Donc je vire ça, je vais dans mon Media Explorer là, et je cherche l'hélicoptère qui est juste là en fait, et je le pose ici. Tac. Donc là, on peut voir que donc c'est en SMPTE, hein. Donc là, c'est mon LR, là, c'est mon centre, et là, c'est mon LFE. Et là, c'est mes surrounds ici. Donc là, on peut déjà sans entendre savoir que l'hélicoptère, il va à l'arrière droite, puis après, il va vers le centre, et puis après, il va un peu à gauche, etc. Et puis il tourne. Donc là, il faut que je change quelques trucs dans mon 5 points, là. Déjà, il faut que je mette 6 canaux. Surround, le 4, c'est un LFE. Le 1, il va à gauche. Le 3, il va au centre, tout va bien. Le 2 et le 5, 6, tout va bien. Donc si tu mets pas de down mixer, ça donne ça. D'un coup, ça passe à gauche. Voilà, donc il y a des transitions super fortes. Donc on va mettre maintenant les down mixers. Et on va écouter que le mien, pour l'instant. Et là, ça devrait être beaucoup plus progressif. Ok, et maintenant on va écouter avec le DTS. Ok, et là maintenant je vais mettre les deux, sauf que je vais soloiser un puis l'autre, comme ça. Donc il faut que tu regardes ici et ici quand tu écoutes, et tu verras si c'est le LTRT ou le DTS. Donc j'y vais, c'est parti, je commence avec le mien.
Ok, donc à part un ou deux petits passages où il y a des petits changements de niveau, c'est quand même 90% équivalent. Success. Bon, maintenant, en bonus, on va se fabriquer un up mixer maintenant. Quand tu downmix quelque chose et qu'à la base c'était au centre, ben en fait tout se passe au centre, il n'y a pas beaucoup, à part des petites réflexions et tout, il n'y a pas beaucoup de signal qui part à gauche, à droite, mais il y a des corrélations de signaux qui sont vraiment centrées au milieu, quoi. Et du coup, ça, les up mixers type DTS, Prologic 7, je sais pas quoi, Oromatic, mes trucs, tout ça, ça utilise cette corrélation-là, et du coup, c'est capable de te remettre quelque chose qui était au centre dans ton 5.1, ça te le remet au centre dans ton upmix. Moi là, je vais juste faire un upmixer facile, juste pour la théorie, qui va rajouter du surround, hein. Mais si jamais j'avais un dialogue qui se passait au centre, là, je vais le retrouver au centre, ok, mais aussi sur mes enceintes gauche-droite et aussi dans mes surrounds. Et évidemment, un dialogue, je le veux surtout pas normalement dans mes surrounds. Mais par contre, pour la musique, faut tester. Moi, je sais pas, comme tu as pu le remarquer, je suis plutôt mixage fiction. Mais en musique, c'est peut-être intéressant d'avoir des choses qui se passent dans les surrounds. Donc, c'est à tester, cet up mixer-là. Donc, vite fait, je te montre comment on fait un up mixer. Celui-là, on le vire. Et je vais créer une piste. Je vais appeler upmix. Upmixer. Donc, déjà, je le mets en 6 canaux. Et j'envoie mon LTRT dans l'upmixer. Je vais mettre une couleur style comme ça. Voilà, jaune. Ok, donc pour aller un peu plus vite, pour pas que la vidéo elle fasse 4 heures, je vais te montrer le truc que j'ai déjà fait, mais je vais t'expliquer pas à pas. Donc l'upmixer, c'est quoi? C'est ça, Mat Passive Upmixer. Alors c'est un upmixer passif, hein. Donc tu vois que il y a un channel mapper dans le mixer aussi, qui peut servir d'upmixer du coup. Ce que j'ai dans mon canal 1 du stéréo, je l'envoie dans le 1 du 5.1. Ce que j'ai dans mon canal 2, donc la droite, je l'envoie à droite dans mon 5.1. J'envoie le 1 plus le 2 avec moins 3 dB dans mon canal du centre. Mon 4, j'ai rien envoyé, voilà, mais je pourrais envoyer en fait un signal filtré à moins 80 de tout mon downmix pour envoyer dans le LFE. Mon left, je l'envoie aussi donc dans le left surround. Et mon right, donc le 2, je l'envoie dans mon right surround, mais avec un décalage de 180 degrés, hein. Donc il faut inverser la polarité. Là, c'est mon routing. Et au lieu de faire plusieurs mappers pour envoyer des -3, des -2 et tout, bah, je vais faire ça avec un resurround pan. Et là, je vais pouvoir dire, ok, ici, là, en sortie de mon resurround pan, je vais pouvoir dire, ok, j'envoie -3 dB dans le centre, tu vois, -3. Donc, vu que mon centre, c'était le 1 plus 2, j'envoie -3. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais dans les left surround, là, il faut aussi enlever 3 dB ici, 3 dB là. Donc dans le surround pan, j'utilise cette fonction-là de gain, ici, et je peux choisir mon enceinte ici, pour dire dans le left surround, j'enlève 3 dB, et dans le right surround, j'enlève 3 dB. Ok. Là, dans le left front, tu vois que j'ai enlevé 0 dB. Ok, donc ça c'est pour gérer tes niveaux. Au lieu d'utiliser Channel Mapper et d'en faire 3 ou 4 là, tu fais tout avec le Resurround Pan. Après, il faut du coup inverser la polarité sur le 6. Donc là, j'utilise le Phase Rotate de Robin Garius que j'avais utilisé là, à 180. Et j'ai choisi mon canal 6 parce que c'est là où il y a le right surround. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Et ensuite on a un refier, donc on a ici, ouais, on a un EQ parce que dans le centre, normalement dans un film c'est là où se passent juste les dialogues et c'est à peu près tout. Donc j'ai lu que c'était pas mal de mettre un EQ qui enlevait les basses à partir de 100 là et de couper donc à moins 24 dB par octave vers les 4000. Ça sonne un peu old school, mais de toute façon un upmixer passif comme ça, c'est un truc méga old school, quoi. C'est-à-dire, c'est le truc qui était utilisé au début, je crois, pour Prologic 1, si je dis pas de conneries, hein. Ça, faut me reprendre dans les comments si je dis des conneries sur les trucs. Et à la fin, bah ouais, après, j'ai quand même mis un loudness meter pour monitorer un peu ce qui se passe. Mais voilà, si tu fais ça, t'as un upmixer passif. Et si t'as envie d'envoyer des choses dans ton LFE, eh ben, tu le fais avec le Resurround Pan. Tu vas dans ce mode-là et tu dis, quand il y a un effet spécial, bah, tu choisis une des pistes et tu envoies dans le LFE, tu peux faire une automation. C'est peut-être pas la peine d'envoyer tout le temps du LFE de tout le signal tout le temps, quoi. Donc voilà pour l'upmixer passif de base. Donc Jesus Sonic Channel Mapper Mixer couplé à d'autres trucs, tu peux faire quand même plein de choses de qualité. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. Et si tu sais comment on joue avec la corrélation de signaux dans Reaper
qui permet de fabriquer un up mixer où tu peux rendre un peu tes canaux discrets, genre ce qui se passait dans le centre dans ton 5.1, ben, ça revient dans le centre une fois que tu as down mixé et up mixé. Mets-moi direct un message dans les commentaires et tu seras mon héros. Voilà. Bon, ben, sur ce, je crois que je vais te faire des gros bisous et je vais te dire à plus.